et bienvenue dans la nouvelle capsule du Serpi-officiel.be que je vais essayer de faire courte et qui comporte quand même quelques bonnes nouvelles. Alors, petite communication de service, on va dire. Tout d'abord, comme je le disais dans ma vidéo précédente, j'ai reçu, enfin quand même, les logiciels qui me permettront bientôt, je l'espère, de réaliser des vidéos de meilleure qualité. Mais comme vous le savez, ce n'est encore qu'une étape, car non seulement il me faudra le temps d'apprendre à maîtriser tout cela, il y a vraiment beaucoup de trucs, de choses et de machins avec des tas de réglages, d'effets spéciaux, de traitements indépendants, mais il faudra aussi le matériel, car pour le moment, eh bien, il n'y a pas de secret. Je travaille toujours avec les moyens du bord. En attendant, l'important reste toujours le contenu, et justement, il convient que je vous parle de deux points qui faisaient partie de la vidéo qui a été supprimée par YouTube, donc dans l'avant-dernière en fait, et je ne sais d'ailleurs toujours pas exactement pourquoi. Alors, le premier truc que je voulais vous présenter, c'était le livre de Pierre Hillard, intitulé Sionisme et mondialisme. Je vous le montre ici comme ça, en espérant qu'il n'y ait pas trop de reflets. Donc, Sionisme et mondialisme aux éditions Nouvelle Terre, et qui est en vente libre. C'est-à-dire que donc il n'a pas été interdit à la publication, il a suivi la voie habituelle, c'est-à-dire du contrôle d'un directeur, d'une ligne éditoriale, d'un comité de lecture, etc. Et ce livre est en vente libre donc, et je l'ai commandé et acheté chez mon libraire, comme d'habitude, et non pas par voie électronique, pour des raisons que je ne citerai pas, mais que vous devriez connaître depuis que je vous en parle. Alors bon, si vous ne savez vraiment pas de quoi je veux parler, je vous invite à vous renseigner correctement sur les GAFAM. Voilà, ça devrait suffire. Alors le livre de Pierre Hillard, c'est une fameuse brique de 500 pages environ, à réserver aux amateurs d'histoire, de politique, de religion, de géographie, etc., qui voudraient connaître la position de cet érudit qui a fait un énorme travail de recherche quant aux composantes historiques, disons ça comme ça, qui, selon lui, auraient jeté les bases de ce qui a fini par construire l'opération coronavirus. Donc, c'est quand même particulièrement intéressant dans le contexte que nous connaissons actuellement. Je ne vais toutefois pas m'éterniser sur le sujet puisque Silvano Trotta, excellent lanceur d'alerte que je me plais à citer souvent dans mes vidéos car son travail est vraiment méritoire. Je vous invite d'ailleurs une fois encore à consulter sa chaîne et à vous y abonner. Silvano Trotta, donc, a reçu l'auteur dans l'une de ses publications, dont je vous mets le lien ci-dessus et ci-dessous dans le descriptif. Alors attention, vous en avez pour 1h30 environ, hein, mais c'est particulièrement intéressant pour les amateurs du genre, bien entendu. Alors, le sous-titre, c'est le sionisme et ses origines au Troisième Reich, de ses origines au Troisième Reich. Alors on va dire, bon, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, le sionisme, le Troisième Reich? C'est loin, c'est la Deuxième Guerre mondiale, etc. Bien justement, je vous conseille de lire le livre pour le comprendre. Il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale a bien entendu eu un impact très considérable sur le moment présent. Il faut lire tout le développement, hein, donc c'est assez complexe, mais ça permet quand même de mieux savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là, de fil en aiguille. Et j'en profite pour préciser que je ne suis nullement révisionniste, ni négationniste, ni antisémite, ni pro ou néo-nazi, ni homophobe, ni xénophobe. Je ne suis pas non plus antiquaire, ni antiseptique. Alors que donc que tout cela soit bien clair afin d'éviter toute confusion, et puisque la vidéo de Silvano Trotta, qui reprend tout en long et en large, n'a pas été supprimée, je ne vois pas la raison pour laquelle cette présentation devrait être incriminée non plus. Un deuxième livre que vous devriez tous vous procurer est celui du professeur Christian Perron, une sommité médicale un peu du genre de Didier Raoult, mais le look en moins, et il s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» chez Albin Michel. Donc, référence sérieuse, également donc en vente libre, sans aucun problème, et il n'hésite pas à appeler un chat un chat. Ce livre est beaucoup plus facile à lire, le style est très agréable, il y a pas mal d'humour et ça c'est pas plus mal, et je vous avoue que je suis occupé de me régaler à sa lecture. Mais là aussi, si vous voulez, je vous renvoie à la publication de Silvano Trotta, dont vous trouverez le lien un peu partout, si tu vois bien, au-dessus, en dessous, enfin, voilà. Donc, ah oui, le titre
Le sous-titre plutôt, c'est Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Ça en dit long, hein? Et au sujet de ce sous-titre, je me suis posé la question de savoir si l'on n'aurait pas pu inverser le sens de chacun de ces termes pour obtenir un antagonisme assez révélateur. Cela donnerait en l'occurrence la division diabolique pour l'ingénieuse humiliation. C'est à méditer dans le contexte, ça. Je suis assez content de moi, je dois l'avouer. Alors, au niveau des bonnes nouvelles, en voici une. J'ai réussi à retourner ma femme. Oui, n'allez pas voir trop loin, là. Je ne sais pas à quoi vous pensez, vous avez peut-être l'esprit mal tourné. C'est pas ce que vous croyez. Je voulais simplement dire qu'après 4 mois de travail acharné, je suis enfin arrivé à lui ouvrir les yeux quant à la manipulation dont nous faisons l'objet. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que si j'y suis arrivé avec elle, eh bien tout espoir reste permis. Donc ne vous découragez pas, même si c'est en effet très difficile, continuez donc votre travail de réveilleur de moutons. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, et c'est toujours mieux que de dire c'est à force d'être que l'on devient édredon. Autre bonne nouvelle aussi qui a contribué à l'exploit que je vous ai cité, c'est la découverte de la vidéo d'une certaine Nancy qui lance un coup de gueule monumental sur Facebook. Elle ne mâche vraiment pas ses mots, à un point tel que je redoute que sa vidéo ne soit censurée. Je ne peux malheureusement pas vous la proposer et peut-être d'ailleurs que ce serait inutile vu ce que l'on réserve aux lanceurs d'alerte. Tout ce que je peux dire, c'est que la personne se revendique de la voix du peuple, que je n'ai pas pu consulter par manque de temps, je vous l'avoue, mais d'après ce que je crois savoir, elle serait de la région de l'Alouvière ou du Rue, donc en Belgique, bien entendu, et je vais voir s'il est possible d'entrer en contact avec cette personne. Là aussi, cela veut dire que des gens se réveillent. Et si j'ai bien compris, elle draine quand même derrière elle la bagatelle de 6000 personnes. C'est déjà pas si mal, hein. Donc, sinon, pour ceux qui veulent s'impliquer, vous avez aussi Initiative citoyenne, qui parle beaucoup du sujet du Covid-19, bien entendu, mais qui propose également des pétitions. Des pétitions. Alors, avant de nous quitter, je voudrais encore vous citer 2 ou 3 choses, et j'ai envie de commencer par mon cas personnel, pas spécialement pour me mettre en avant, mais parce que vous allez voir, ça mérite quand même réflexion. Alors attention, je ne prétends pas que ce soit un exemple à suivre. Ça, il faut bien le souligner. Je ne prétends pas que ce soit un exemple à suivre. C'est simplement la narration d'un vécu incontestable qui relève peut-être tout simplement d'une chance exceptionnelle. Et c'est justement parce que c'est exceptionnel que je vous le raconte. Alors voilà, au début de cette année, j'ai été atteint d'une pathologie relativement bénigne, mais qui nécessitait quand même un traitement à base de corticostéroïdes, présentant donc un effet immunosuppresseur. Comme de plus, j'avais en 1985 fait l'objet d'une splénectomie, c'est-à-dire une ablation de la rate suite à un grave accident de la route, je me trouvais donc pratiquement sans système immunitaire, ou bien, disons, avec un système immunitaire particulièrement affaibli. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, alors que j'étais tout à fait apte au travail, et croyez-le bien, tout à fait désireux de me rendre utile sur le terrain, d'autant plus que cela aurait mieux rempli mon portefeuille aussi, eh bien, la médecine du travail m'a dit pas question, retour à la maison, car vous êtes en danger de mort. Toujours à cause du Covid-19, 100 ans. Voilà, ça a le mérite d'être clair, et c'est, je vous le garantis, parfaitement authentique. Ce qui est authentique aussi, c'est que je n'ai pris aucune précaution particulière. Je suis sorti de chez moi pendant le confinement pour faire les courses dans des magasins qui, alors, ne proposaient pas de masque. Enfin, je veux dire qu'on n'avait pas de masque à notre disposition. Euh, et ce n'est que plus tard, d'ailleurs, qu'ils sont devenus obligatoires. Gel hydroalcoolique, oui, une fois de temps en temps, lorsque j'estimais que c'était vraiment nécessaire, et le lavage des mains à l'eau et au savon, mais comme tous les jours, quoi, ni plus ni moins. Bon, il est vrai que ma femme m'a aussi déjà surnommé Ponce Pilate. Bon, voilà, ça c'était pour le politiquement correct. Vous l'avez compris, je n'ai pas contracté la maladie, ou alors elle est passée complètement inaperçue. Je n'ai jamais fait de température, parfois je me suis posé la question parce qu'il m'arrivait de tousser, mais je me suis dit, écoute, avec ce que tu fumes, c'est pas très étonnant si tu tousses, hein. Alors, c'est pas bien de fumer, je sais,
Ça aussi, c'était pour le politiquement correct. Oui, il m'est arrivé de me sentir très fatigué, mais qui ne le serait pas après des heures de télétravail, des heures passées à visionner quantité de vidéos ou à en réaliser, à chercher, chercher encore et toujours, à me renseigner, à vérifier mes informations, etc. Après une bonne nuit de sommeil ou une petite sieste, terminée en forme. Ah oui, j'allais oublier. Il m'est aussi arrivé d'éternuer, comme je le fais depuis à peu près 62 ans, quoi. Donc, j'ai pas voulu dire que j'éternue depuis 62 ans, mais ça fait 62 ans qu'il m'arrive d'éternuer. Il faut remettre les choses dans le... Bon, ok, je suppose que vous m'avez compris. Alors, tout cela pour en arriver où? Eh bien, je le répète, mon exemple est un cas vécu, mais je ne prétends pas que ce soit un exemple à suivre. J'ai peut-être eu beaucoup de chance, et peut-être que pour le même prix, je ne serais peut-être plus là pour vous en parler. Je ne prétends aucunement que le Covid-19 n'existe pas. Et je ne dis pas qu'il n'a causé aucune mort. Mais disons simplement que cela a contribué à me permettre de me poser des questions. Et comme vous le savez, il n'est pas interdit d'en poser, il est seulement interdit d'apporter de fausses réponses, ce que je ne fais pas. Mais je me dis aussi que ma femme avec laquelle, figurez-vous, je n'ai pas respecté la distanciation sociale, eh bien, elle a aussi dû avoir beaucoup de chance. Et en disant ça, je ne dis rien de mal, hein. Je me dis de même que dans mon entourage personnel, en comptant les enquêteurs du CERPI, ses sympathisants, ses membres, ses correspondants, mais aussi ma famille, mes amis, mes collègues et confrères, soit tout de même plusieurs milliers de personnes, on ne déplore aucun décès, ni même aucun dépistage positif. Je n'en tire pas de conclusion, car elle pourrait être fausse. Je ne veux pas vous induire en erreur. Je me dis tout simplement que cela fait beaucoup de chance ou beaucoup de coïncidences. Et peut-être aussi que pas plus tard que demain, je ne pourrai peut-être plus parler de la même façon. Vous l'avez deviné, c'était aussi pour le politiquement correct. Alors autre chose. Nous regardions hier soir le JT à la TV et le reportage faisait état de cette première journée du port obligatoire du masque dans les magasins et autres lieux publics intérieurs. Le commentaire disait que cette première journée avait été un succès. Globalement, très satisfaisant, sans problème majeur, quoi. Bien. Et d'ailleurs, on pouvait voir quelques interviews de gens qui disaient gentiment que le port du masque est certes inconfortable, mais il faut bien le respecter, quoi. Il faut bien respecter les règles. D'autres disaient on aurait dû le faire plus tôt. Ah, c'est vrai qu'on aurait dû le faire pendant la pandémie plutôt que sur sa fin. Ça aurait peut-être fait moins de victimes. Bon, donc, en fait, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout se passe bien, dormez bonnes gens. Ok, je m'en réjouis. Mais je me dis aussi que les journalistes ne peuvent pas être partout et que décidément tout le monde n'a pas la même chance. On n'a pas toujours la même vision des choses selon l'endroit où on se trouve. Ainsi, par exemple, pas plus tard qu'hier, je veux dire ce samedi, le fameux jour en question, je suis allé faire les courses et le garde, à l'entrée du grand magasin, m'a dit que la police avait déjà dû venir 3 fois. Or, il n'était pas encore midi. Je vous passe la prise de tête que j'ai eue avec le garde d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Quand il m'a fait la remarque qu'il fallait le masque pour rentrer dans le magasin, je lui ai dit, désolé, mais vous n'avez aucun pouvoir répressif. Moi, je rentre avec ou sans masque, vous ne savez pas m'en empêcher. Ni vous, ni le commerçant. Seule la police en a le droit. Et ça, là, ça c'est mon problème de m'arranger avec la police, bien entendu. Mais en tout cas, c'était pas aux gardes à essayer de m'infantiliser ou de me responsabiliser. Je suis grand, je suis majeur, vacciné, je suis responsable, je sais encore ce que je fais. Et si j'étais sur place avec mon masque en main, ben, c'était pas là en décoration. Faut quand même pas non plus prendre les gens pour les imbéciles, quoi. Bon, là non plus, je ne tire aucune conclusion. Vous concluez ce que vous voulez parce que vous êtes des gens libres. Ou en tout cas, le devriez-vous. Et vous remarquez que ce n'est qu'une question. Tiens, je vais terminer par une dernière question d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez croire un seul instant que je vais lâcher le morceau? Peut-être que l'on pourrait dire quelques mots comme ça en passant à propos donc de cette histoire de possibilité de retour de la pandémie. Je viens de lire à l'instant donc un reportage, une vidéo avec un infectiologue ou un virologue donc du Chirec qui signalait que dans certains hôpitaux en Belgique et notamment le sien donc
eh bien, on ne déplorait plus aucun cas de véritable coronavirus de Covid-19. Et ce, depuis des semaines. Alors bon, comment expliquer cette petite recrudescence que l'on évalue à environ 2%, si je ne dis pas de bêtises, en matière de cas? Eh bien justement, vous remarquez que tous les compteurs sont dans le vert, c'est-à-dire que le nombre de décès est devenu infime, c'est toujours de trop, évidemment, un décès, c'est un décès de trop, nous sommes bien d'accord. Le nombre de personnes en soins intensifs est également en très nette régression, le nombre d'hospitalisations, etc. Donc tout ça, c'est bon, mais il y a une augmentation du nombre de cas. Et comme le disait la speakerine, en fait, le virus est supposé être toujours en circulation, mais il est beaucoup moins présent. Donc en fait, je pense pouvoir dire que nous sommes en présence d'un virus encore présent, donc, mais particulièrement affaibli, et qui devrait disparaître complètement d'ici peu. Et d'ailleurs, bon, comme le signalait le reportage, c'est d'ailleurs le cas dans plusieurs hôpitaux en Belgique. Les cas qui sont signalés sont des cas où les personnes donc se sont fait dépister, mais comme l'expliquait le virologue, eh bien, il peut s'agir simplement de personnes qui ont contracté le virus il y a quelques semaines. Et le virus est mort, on y retrouve des morceaux, des déchets, des cadavres de virus, si vous voulez, ce qui n'empêche pas que le test soit positif. Et ce qui n'empêche pas non plus, bien entendu, qu'il faille quand même toujours respecter le principe de précaution pour éviter ce retour de la pandémie auquel je ne crois personnellement que très peu. J'espère qu'on sera très rapidement débarrassé de cette saleté de coronavirus, de Covid-19. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, puisque quand même on peut considérer ça aussi comme une bonne nouvelle, il faut positiver les choses, eh bien je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Salut!